Et salut à toi, individu de l'internet. Tu regardes le premier épisode, la web chronique qui te parle du premier épisode de n'importe quelle série télé du moment ou d'avant. Et là tout de suite maintenant, si tu aimes les clochards, les voyages dans le temps, ainsi que les sauts à caca, alors ce premier épisode est fait pour toi. C'est parti, tout de suite pour... Le Visiteur du Futur. Le Visiteur du Futur est une web-série française de science-fiction comédie créée en 2009 par François Descraques, qui a entre autres co-créé la série Les Opérateurs et créé la série d'animation Frenchman. Elle a duré le temps de 4 saisons, soit 48 épisodes répartis de 2009 à 2014, directement sur internet et sur la chaîne No Life. Mais qu'est-ce que le Visiteur du Futur ? La série raconte l'histoire de Raph, un jeune homme sans histoire qui se voit harcelé par un voyageur du temps. Ce dernier l'avertit sans cesse des risques catastrophiques que peuvent avoir ses actions en débutant ses discours par un « voilà ce qui va se passer ». Il va tenter de l'arrêter dans tous ses actes anodins, lui stipulant que s'il fait ça, ça n'apportera que des problèmes dont il n'a même pas idée. Sauf que voilà, ce voyageur est recherché par une instance policière, la Brigade Temporelle, entreprise très mystérieuse qui empêche les individus de modifier le temps. Une inquisitrice et un des policiers doivent l'intercepter et tenter de comprendre sa véritable raison qui l'amène à faire des tentatives loufoques et grotesques pour changer le cours du temps. Cette web-série se classe parmi les plus connues en France, à côté de la Flanders Company, de Noob ou encore de Nerds. Mais ce qu'il y a de particulier chez elle, c'est qu'elle a permis à des centaines de web-séries de voir le jour. Cela s'explique par le fait que bien que sortant d'un BTS audiovisuel, François Descraques a pu démontrer qu'il était possible de faire une web-série de qualité, sans moyens et avec ses amis. Cela a même eu le droit à un nom donné par certains médias, l'effet Descraques. De quoi traite le premier épisode ? Le premier épisode, nommé La Canette, a été scénarisé et réalisé par François Descraques. Il dure un peu plus de 2 minutes, ce qui en fait l'un des épisodes les plus courts de la série. Il présente la première rencontre entre le voyageur du temps et Raph dans le bois de Vincennes à Paris. Nous commençons l'épisode avec Raph buvant une bière assis avec ses amis sur un banc. Il termine sa canette, puis dit à ses potes qu'il peut la lancer dans la poubelle située proche de lui. Il s'apprête à le faire quand arrive de nulle part un visiteur venant du futur, lui interdisant de faire son geste. Raph demande pourquoi, et s'ensuit un monologue du visiteur avec des arguments totalement irréalistes qui lui racontent les conséquences de son acte dans le futur. Les premiers épisodes ne donnent pas le fil rouge de la série, et sont juste des sketchs indépendants. C'est vers la moitié de la saison que l'intrigue s'installe. Il est donc logique de ne pas se baser sur le premier épisode pour avoir un avis, mais en regardant la première saison qui en est composée de 22, sachant qu'un épisode fait en moyenne 4 minutes, soit 10 fois moins qu'une série télé habituelle de son genre. Et sinon à part ça. A la base, Le Visiteur du Futur a été relayé comme web-série écolo auprès de nombreux sites, surtout au vu du premier épisode. Sauf qu'avec les épisodes d'après, ce sont des événements qui n'ont rien à voir avec l'écologie. C'est plus l'histoire d'un voyageur qui importune la même personne dans des moments de la vie quotidienne, plutôt qu'une série qui nous avertit sur les méfaits de la destruction de l'environnement par l'homme. D'ailleurs, la raison de la création du Visiteur du Futur est qu'il voulait faire des vidéos pour alimenter son blog French Nerd. Il avait envie d'en faire sur l'univers de la science-fiction, ayant pour thème un personnage futuriste, mais n'avait pas les moyens de créer ce futur avec des décors suffisamment potables à l'image. Il a donc eu l'idée de prendre un voyageur du temps qui débarque dans notre présent pour contourner ce problème majeur. Il y a eu un crossover avec l'univers du Visiteur dans la série HeroCorp de Simon Astier. Le personnage du Visiteur apparaît dans un des épisodes spéciaux qui se passe entre la saison 2 et 3. De plus, Justine Le Potier a joué dans la saison 4 d'HeroCorp, tandis que Simon Astier a joué dans la saison 3 et 4 du Visiteur du Futur. Et enfin, la web-série est souvent comparée à Doctor Who. Même si les deux traitent du voyage dans le temps, c'est surtout à cause d'un détail sur le personnage principal de chacune des séries, qui est que personne ne connaît leur prénom. Et il s'avère en réalité que François Descraques n'avait jamais regardé Doctor Who avant qu'on lui fasse le rapprochement avec sa création, le lien entre les deux étant seulement le fruit du hasard. Le premier épisode sur le Visiteur du Futur est terminé. Si vous l'avez apprécié, alors commencez la série dès maintenant, si possible en VF parce que non, il y a qu'en VF parce que c'est français. Bon voilà quoi. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour que le monde entier connaisse le Visiteur du Futur. Puis en ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine pour un nouveau premier épisode.